وقل رب زدني علما. Le hadith qui est la permission ou la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Ce hadith qui est rapporté par Ad-Daraqutni et Al-Hakim, et les deux l'ont rendu authentique, de même que le Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il rapporte: il a été permis à la personne âgée de ne pas jeûner et de nourrir pour chaque jour un pauvre sans être tenu de rattraper son jeûne. Quand un sahabi dit il a été interdit ou il a été permis, on sait très bien qu'il ne parle pas de lui-même et qu'il rapporte cela du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il dit il a été interdit, on nous a rendu obligatoire, ou on nous a rendu interdit, ou au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces phrases on comprend, elles prennent hukm al-raf'i, elles prennent le statut d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de son jugement. Donc, on voit que l'imposition du jeûne du mois de Ramadan, on l'a expliqué au début des cours, elle s'est faite en premier lieu avec le choix entre jeûner ou bien s'acquitter d'une compensation à la place. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, dans Surat Al-Baqarah, verset 184, « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, la compensation consiste à nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est un bien pour lui, mais il est meilleur pour vous de jeûner si vous le saviez. » Donc au début, ils avaient le choix, mais Allah leur disait que c'était meilleur. Il était recommandé de jeûner plutôt que de donner la compensation. Puis, la confirmation de l'imposition du jeûne du mois de Ramadan, sans possibilité de choisir entre le jeûne et le versement d'une compensation, c'est-à-dire la nourriture, est venu avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Donc celui qui n'est pas en voyage. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc dans le verset, juste après, dans le verset 185. Donc, la permission générale de rompre le jeûne et de nourrir, elle est partie. Et elle a pris à la place, c'était l'obligation générale pour tout le monde de jeûner. Et cette permission a été abrogée pour une partie des gens, mais elle est restée valable pour une autre partie des gens. Qui est cette autre partie? Comme cela a été cité dans la sunna authentique, c'est qui? Jusqu'au jour de la résurrection, ce sont la personne âgée, le vieillard, et le vieil homme et la vieille dame. Il y a aussi d'autres personnes qui rentrent dans ce statut-là, qui sont des gens qui sont comme le vieil homme et la vieille dame. C'est la personne qui est atteinte d'une maladie incurable. La personne qui est atteinte d'une maladie incurable. Donc cette personne-là, elle rompra le jeûne et devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Quant à celui qui n'a pas sa raison, le fou, ou qui ne sait pas ce qu'il fait, alors celui-là, il n'a ni à jeûner, ni à expier, car la plume pour lui est levée, il n'a pas sa responsabilité. Les savants ont divergé après cela concernant la femme enceinte et la femme qui allaite. Est-ce que elles ont le statut du malade qui devra rompre son jeûne et rattraper ses jours? Ou est-ce qu'elle aura le statut du vieillard et de la vieille dame qui rompent leur jeûne et qui donneront une compensation en nourriture pour chaque jour qui n'est pas jeûné? Ou bien même, il y a un avis
qui différencie et qui dit que, bon, bien sûr, elle rattrapera dans tous les cas, mais si elle a rompu le jeûne par crainte pour sa personne, elle est au même cas que la personne qui est malade, donc elle n'aura qu'à rattraper un jour à sa place. Si par contre, elle a rompu son jeûne par crainte pour l'enfant dans son ventre ou bien pour l'enfant qu'elle allaite, alors elle rattrapera un jour de jeûne et elle nourrira en plus de cela un pauvre. Donc on voit que dans ce point-là, il y a combien d'avis? 3 avis. Ceux qui demandent que la femme qui est enceinte et qui allaite rattrape dans tous les cas. Ceux qui disent que la femme qui est enceinte et qui allaite et qui n'a pas jeûné à cause de cela, qu'on donne une compensation en nourriture dans tous les cas. Et ceux qui différencient entre la situation de la femme qui a rompu le jeûne par crainte pour sa personne ou par crainte pour son enfant. Si elle l'avait rompu par crainte pour sa personne, il lui suffira de rattraper un jour. Et si elle l'avait rompu par crainte pour son enfant, il lui faudra ajouter, en plus du fait de rattraper un jour, de nourrir un pauvre en compensation de ce jour. L'avis le plus juste dans ce domaine, et la science appartient à Allah seul, est l'avis sur lequel se sont mis d'accord Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, et qu'il n'est pas connu d'aucun parmi les compagnons qu'ils les ont contredits dans cette fatwa. Ce qui prouve que c'est une acceptation des sahaba et qui peut venir dans le sens de l'ijma' al-sukuti. L'ijma' al-sukuti, le consensus dû au silence, c'est-à-dire dû à l'approbation des autres sahaba qui ont entendu cette fatwa et qui n'ont pas contredit cette fatwa de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar. Avant bien sûr de dire la fatwa, on va citer un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: Allah a déchargé le jeûne pour le vieillard, la vieille dame, la femme enceinte et la femme qui allaite. Et concernant la fatwa, alors Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ont compris le verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ils ont dit ceci concerne le vieillard, la vieille dame, la femme enceinte et la femme qui allaite. Il a même été rapporté qu'Abdullah ibn Abbas a dit: la femme, elle est enceinte 1 année, elle allaite 2 années. Elle est enceinte 1 année, elle allaite 2 années. Quand est-ce qu'elle va rattraper? Donc on comprend bien que leur fatwa concernant cela, et Abdullah ibn Abbas, qui est le mufassir du Coran, qui est la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont aucun sahaba n'a été rapporté qu'ils l'ont contredit dans cet avis, alors c'est l'avis sur lequel notre âme s'apaise et qu'on voit qu'il est le plus juste, c'est-à-dire que la femme qui est enceinte ou qui allaite, si elle ne jeûne pas les jours de Ramadan, il lui suffira de donner une compensation en nourriture à un pauvre pour chaque jour qu'elle n'aura pas jeûné. La quantité de nourriture n'a pas été spécifiée dans ces textes, mais il y a une version de Aïcha radiyallahu anha pour d'autres choses, pour le fait que les wali, quand on va voir plus tard, le représentant, l'héritier, donne une compensation en nourriture à la place de la personne pour qui il voulait jeûner. Il donne une compensation de la moitié d'un sa', 2 moud. Mais sinon, ce qui est voulu par cela, c'est un repas complet. Un repas complet par jour non jeûné. Il y a ici un point important à citer. Il n'est pas valable de nourrir à l'avance les jours qu'on escompte pas jeûner. Car l'expiation et la compensation ne peut être valide qu'après avoir passé les jours qu'on n'a pas jeûné. Par exemple, si une personne ne jeûne pas les 10 premiers jours de Ramadan, il peut, la 11e nuit, réunir 10 pauvres et les nourrir pour les 10 premiers jours. Puis la 21e nuit,
réunir 10 pauvres et nourrir pour les 10 jours du milieu. Puis après Ramadan, réunir, ou la nuit de l'Eid, réunir 10 pauvres et les nourrir pour les jours qui sont passés. Ou bien faire comme Anas ibn Malik quand il est devenu très âgé, et on sait que c'est un des compagnons qui est resté le plus longtemps, qui a dépassé les 100 ans. Alors, quand il n'arrivait plus à jeûner, il réunissait après le Ramadan 30 pauvres et il leur donnait un repas. Il est permis de déléguer quelqu'un de confiance pour nous, pour nourrir ces pauvres. C'est-à-dire de lui donner la somme en argent à lui, mais lui, par contre, sera obligé de nourrir les pauvres en nourriture. C'est un moyen de déléguer. Par contre, il sera interdit et non valable de donner de l'argent aux pauvres. Il est obligatoire de les nourrir pour cette compensation. Donc, on voit que les catégories de personnes auxquelles il est permis de rompre le jeûne sont le voyageur, le malade qui est de 2 types. Le premier type, celui qui espère une guérison, qui rompra le jeûne et qui rattrapera par la suite. Le deuxième type, c'est celui dont on n'espère pas la guérison, qui nourrira pour chaque jour un pauvre et n'aura pas à rattraper les jours non jeûnés. La troisième catégorie, le vieillard qui rompt le jeûne, n'a pas à les rattraper et nourrit pour chaque jour un pauvre. La vieille dame, pareil, et aussi la femme enceinte et la femme qui allaite. La femme en période de menstru ou de lochi, elle est dans l'obligation de ne pas jeûner et elle devra rattraper ses jours de jeûne obligatoires. D'ailleurs, si elle jeûne, elle aura fait un péché et son jeûne ne sera pas valide. Donc, on voit dans ce cas-là que la permission de rompre le jeûne se divise en 2 catégories. Ceux qui doivent rompre le jeûne et rattraper, et ceux qui doivent rompre le jeûne sans rattraper, mais nourrir à la place un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il reste un point. Est-ce que la femme enceinte et la femme qui allaite a la permission de rompre son jeûne du simple fait qu'elle est enceinte et qu'elle allaite, ou bien il faut obligatoirement ajouter à cela qu'elle trouverait une difficulté dans le jeûne ou qu'elle craint pour son enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une crainte ou une difficulté liée à cela, ou est-ce que le simple fait qu'elle allaite et qu'elle est enceinte suffit? Les savants ont divergé sur ce point-là. Wallahu a'lam. L'avis le plus juste, c'est que le simple fait qu'elle est enceinte ou qu'elle allaite suffit. Pourquoi? Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a déchargé le jeûne pour le voyageur, le malade, le vieillard, la vieille dame et la femme qui allaite. Et on sait très bien que ces gens-là, on ne demande pas que dans le voyage, il y ait une difficulté pour qu'ils aient la permission de rompre le jeûne. Il suffit qu'ils soient en voyage. Ça, c'est 1. 2. Pourquoi il y a eu la permission de rompre le jeûne dans le voyage? Car, en général, le voyage comporte une difficulté. Donc, il suffit pour un cas qu'en général il comporte une difficulté pour que la permission soit praticable, même si la difficulté n'est pas réelle et matérialisée. Et pour la femme qui est enceinte et qui allaite, en général, cela comporte une difficulté de jeûner, donc cette généralité suffit pour la permission et on ne demandera pas que la réalité de la difficulté soit effective pour qu'elle prenne cette permission, comme pour le voyage. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وقل رب زدني علما